Maman, on est bientôt à 3000 petits culs sur la chaîne. Est-ce qu'Adika Mama se dévoilera? Pudding, né maman. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je sais pas, c'est Kizaru. Il attend de me botter le cul. Maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le service secret des Sword. Qui fait partie de ce service secret? À quoi sert-il? Qui en est le chef? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir à travers cette vidéo. Et oui, on a bien découvert dans le chapitre 956 que X-Drake était une taupe et faisait en réalité partie d'un service secret appelé Sword. Service secret dont Koby fait également partie. Mais quelle est cette unité? À quoi sert-elle? Qui en est le chef et surtout, qui en fait partie? Avant de théoriser sur les personnages faisant partie du Sword, parlons de cette unité spéciale. Le Sword est une force spéciale secrète de la marine. On sait que Koby et X-Drake en font partie et pour l'instant leurs activités sont surtout de surveiller les Yonko car telle est la mission de X-Drake. Koby est un contre-amiral de ce service secret et X-Drake en est un commandant. De ce fait, on sait que X-Drake a un rang supérieur à celui de Koby. Mais cela ne veut pas dire qu'il en est le chef car les grades repris par Oda sont les grades internationaux de la marine. De ce fait, il doit y avoir encore un major au-dessus de X-Drake et d'autres soldats comme des lieutenants, etc. Après, il faut savoir que X-Drake n'a jamais trahi la piraterie, car c'était sa couverture. Quand il nous a été présenté, il a été présenté comme ayant été un marine à l'époque, et plus précisément un vice-amiral. Il avait donc le grade que Koby a actuellement. X-Drake avait toujours souhaité faire partie de la marine suite à son passé avec son père, et du fait que ce soit des marines qui l'aient sauvé. Et même si on pensait qu'il avait changé de bord en rejoignant la piraterie et en faisant partie des supernovas, ce n'était qu'une infiltration au sein de ce monde pour avoir plus d'informations et mener à bien ses missions au sein du Sword. Mais alors, qui est à la tête de ces forces spéciales secrètes? Qui est le marine qui a décidé de créer ce service spécial secret, et sûrement secret même aux yeux du gouvernement mondial? Eh bien, selon moi, il s'agit de Garp. Après tout, Koby est son disciple, et je vois mal Koby être sous les ordres de quelqu'un d'autre que Garp lui-même. Ce serait pour ça qu'il ne souhaite pas devenir amiral en chef, pour pouvoir faire les choses en secret de son côté, et surtout rendre le monde juste, et non pas une justice corrompue comme celle du gouvernement mondial. Après tout, vu la force de Garp et son importance dans le manga, il serait temps qu'on voit qu'il n'est pas qu'un simple vice-amiral, et qu'il essaye d'agir de son côté, et surtout en secret, car il n'est pas en accord avec la justice du gouvernement. Et maintenant justement, parlons de l'événement principal de cette théorie, à savoir l'allié secret Trafalgar D. Waterloo. Et oui, selon moi, Garp aurait aussi recruté Trafalgar D. Waterloo au sein de ses services secrets. Je pense que Law a toujours voulu marcher sur les pas de son mentor, à savoir Corazon, qui était aussi une taupe de la marine. En tout cas, il a gardé un meilleur souvenir de Corazon que Doflamingo qui représente les pirates. Il faut savoir qu'il a aussi un lien spécial avec X-Drake qui faisait partie de l'équipage des Barrels, donc de son père, pour échanger le Ope-Ope-Nomi contre une certaine somme. Mais Doflamingo finit par tuer son père et X-Drake arrive à fuir et se fait sauver par la flotte de Otsuru, le Ope-Ope-Nomi qui au final a fini dans le ventre de Law. X-Drake est potentiellement celui qui a aidé Law à s'échapper des mains de Hawkins et celui-ci a reconnu celui qui l'a aidé. Et il ne faudrait pas non plus oublier les mots de Hawkins quand il demande à Law pourquoi il a changé d'avis concernant l'alliance, sous-entendant que Law devait rompre cette alliance avec les Mugiwara après Dressrosa. Pourquoi rompre une alliance quand tout se passe bien, si ce n'est parce que le rôle de Law devait s'arrêter de base à mettre à terre et emprisonner Doflamingo pour ses actions. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Law était venu sauver Luffy à Marineford? Pourquoi était-il là? Comment a-t-il été mis au courant? Law est toujours au courant de toutes les manigances comme on a pu le voir aussi dans le film Stampede. Mais décider de sauver Luffy au risque de faire couler son navire? Dans quel intérêt? Eh bien selon moi ce serait une demande de Garp, qui est donc le chef du service secret des Sword, qui aurait demandé à Law de le sauver. Je ne pense pas que Law aurait sauvé Luffy seulement par rapport au fait que ce dernier soit aussi un D. Il se peut également que Corazon ait fait partie de ce service secret à l'époque, et donc Sengoku serait potentiellement un major aux côtés de Garp pour la création de ce service secret. Et au final, et si Aokiji en faisait partie également? Pour ma part, je ne pense pas que ce service secret soit connu des personnages n'en faisant pas partie, comme Kizaru par exemple, qui je vous rappelle a attaqué X-Drake à Shakundi. S'il était au courant, il ne l'aurait pas attaqué, ou du moins aurait été moins fort. Donc selon moi, les amiraux actuels et Akainu surtout ne sont pas au courant de ce service spécial. Donc quand Aokiji a quitté la marine, il ne l'a pas fait officieusement. Il reste toujours un membre des Sword et son but était donc d'infiltrer de son côté Barbe Noire, un des Yoko, pour éviter que la paix soit brisée. Après, concernant Law, je ne pense pas qu'il fasse entièrement partie de la marine au contraire de X-Drake. Peut-être est-il leur allié secret. Il aurait donc ce lien, comme les Shishibukai l'avaient au sein de la marine. Leur nature de base est d'être des pirates, mais ils sont alliés
affiliés à la marine et donc ne sont pas menacés. En tout cas, c'était le cas avant leur destitution et l'abolition de ce système. La justice n'est pas noire ou blanche, mais grise. La vraie justice équivaut à un vrai équilibre entre les pirates et la marine, ce qui est assez utopique, mais les Sword essaient un maximum de l'instaurer. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours par rapport à tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo. Mais que dis-je, je vous oblige à liker la vidéo, sinon je boufferai vos âmes les enfants. Commentez à max et soutenez maman en partageant la vidéo et les petits culs. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman, abonne-toi. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.